Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Jeudi 14 août 2025, c'est parti pour cette nouvelle édition du journal sur Scoop FM ainsi que sous nos chaînes partenaires. Sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Moïse Katumbi et son parti Ensemble pour la République appellent à la mobilisation nationale et à la tenue urgente d'un dialogue inclusif sous l'égide de la CENCO-SCC pour mettre fin à la guerre à l'Est, restaurer la stabilité politique et reconstruire un état de droit. Fatou Niembo nous fera le point au cours de cette édition du journal. En justice, la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a poursuivi mercredi 13 août 2025 le procès de Constant Mutamba Tungunga, ancien ministre de la Justice, accusé des détournements de près de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani. Le dit procès a été consacré à la plaidoirie. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car les développements, c'est tout de suite. Le mercredi 13 août 2025, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part depuis Kinshasa à un sommet virtuel conjoint réunissant la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Plusieurs chefs d'État africains y ont participé, notamment ceux du Rwanda, de la Zambie, du Zimbabwe et du Kenya, tandis que l'Ouganda et le Burundi étaient représentés par leurs vice-présidents. L'Angola, le Madagascar et la Somalie avaient dépêché leur ministre des Affaires étrangères. Plus de détails dans cet élément. Cette rencontre faisait suite au sommet du 1er août et avait pour objectif principal d'affirmer le terme de référence du groupe de 5 facilitateurs désignés par les deux organisations. À cette occasion, l'ancien président du Botswana a été coopté comme 5e membre, venant renforcer cette équipe chargée de favoriser le dialogue et la coopération entre les États membres. Ces sommets s'inscrivent dans la continuité d'une série d'initiatives diplomatiques. Le 8 février 2025, à Dar es Salaam, avait accueilli une première réunion conjointe EAC-SADC axée sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Le 24 mars 2025, un second sommet virtuel avait permis d'examiner le rapport de ministres sur la sécurité régionale. Ces discussions avaient débouché sur la nomination de 5 anciens chefs d'État comme facilitateurs, ainsi que sur la vision du processus de Luanda et du processus de Nairobi en un seul mécanisme placé sous l'égide de l'Union africaine. En parallèle, la SADC avait annoncé en mars 2025 le retrait progressif de sa mission militaire en RDC, alors que le combat contre le M23 et d'autres groupes armés s'est poursuivi. Sur le plan diplomatique, la RDC et le Rwanda avaient signé à Washington le 19 et le 27 juin 2025 un accord préliminaire de paix prévoyant la cessation des hostilités, le retrait des forces étrangères, la neutralisation des FDLR et le retour de réfugiés.
Je l'ai annoncé dans le sommaire, le 12 et le 13 août, le parti de Moïse Katumbi a réuni ses cadres à Bruxelles pour préparer une riposte politique face au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, aux tentatives de modification de la Constitution et à la corruption. Il appelle à un dialogue inclusif sous l'égide de la CENCO-SCC pour garantir la paix et les élections libres. Fatou Niembo pour plus de détails. Réuni en conclave à Bruxelles le 12 et 13 août, le parti de Moïse Katumbi affirme avoir préparé avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur la nation. Dans un communiqué publié ce mercredi, Ensemble pour la République justifie cette rencontre par une série de constants jugés préoccupants, persistance du conflit dans l'Est, tentative de modification de la Constitution pour prolonger le mandat présidentiel, bradage des ressources nationales, dérive autoritaire, instrumentalisation de la justice ainsi que corruption et impunité généralisée. Face à ces enjeux, les partis réaffirment plusieurs principes: condamnation du pillage des ressources naturelles, défense de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, respect strict de la Constitution et des délais de mandat, reconnaissance de la légitimité politique uniquement par des élections libres et transparentes. Ensemble pour la République plaide en outre un dialogue inclusif et contraignant, placé sous l'égide de la CENCO et de la CSC, réunissant toutes les forces politiques et sociales afin d'instaurer une paix durable de stabilité de l'Est du pays. Les partis concluent en réitérant son engagement à rester un acteur politique responsable, déterminé à défendre les intérêts de la République démocratique du Congo et à mobiliser les citoyens pour une participation active aux prochaines élections. Justice, nous en parlons dans ces journaux. La Cour de cassation a poursuivi mercredi 13 août l'audience dans le cadre du procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba Tungunga, accusé de détournement présumé des 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani dans la province de Lachopo. Lors de cette audience, un témoin a été entendu. Il s'agit d'un responsable de la Robank. Dans sa déposition, cet expert a déclaré que le compte ouvert par le présumé Constant Mutamba n'était pas un compte séquestre. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Il a fallu même que le ministère public puisse approfondir ses recherches sur cette personne, qui est très élément. Et c'est dans cet ordre d'idée que nous allons vouloir vous présenter. Mais avant de présenter celui qui est présenté à ce jour comme un détourneur de l'école publique, laissez-moi vous dire et vous exprimer une peur. Et cette peur, je ne pouvais pas les faire à travers les médias, je ne pouvais pas les faire à l'église, je ne pouvais l'exprimer que devant vous. Monsieur le Président, honoré membre de la Cour, ma peur, la crainte, et que ces procès puissent provoquer une cassure profonde. À l'issue de plaidoiries et de réquisitions du ministère public, Constant Mutamba a pris la parole pour la dernière fois devant les juges de la Cour de cassation. Ces derniers revendiquent être la réincarnation de Patrice Emery Lumumba devant les juges. Constant Mutamba sur votre radio. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics.
Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva. Vous étiez en train de suivre l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux de la République démocratique du Congo. Le commandant de la 22e région militaire de forces armées de la République démocratique du Congo, le général de brigade Edi Kapend Irung, a ordonné depuis mardi 12 août 2025 la mise en alerte maximale de toutes les unités sous son commandement dans le province du Tanganyika, du Lualaba, du Olomami et du Haut-Katanga. Dans un télégramme consulté par Scoop FM, ce haut gradé militaire a insisté sur le renforcement de la sécurité dans le ville de Lubumbashi et Likasi, notamment autour de points stratégiques. Le site prioritaire à sécuriser comprennent la prison centrale, l'aéroport international de la Loano, le camp militaire de Kimbembe et de Kibati, le siège de la 22e région militaire, l'auditorat de la police, le gouvernorat, l'assemblée provinciale, la RTNC, les banques et la mairie de Lubumbashi. Le général Edi Kapend a également ordonné une surveillance accrue de principaux axes routiers menant à Kasenga, Kasumbale, Salikasi et Kipushi. En sport, le Léopard basket de la République démocratique du Congo ont débuté leur campagne à l'Afro Basket 2025 par une défaite opposée aux requins bleus du Cap-Vert. Ils se sont inclinés sur le score de 66 à 75 le mercredi 13 août 2025 au pavillon Arena de Namib en Angola. Ces matchs comptaient pour la première journée du groupe A. Le Léopard ont rencontré des difficultés en défense et n'ont pas réuni à renverser la situation face à une équipe cap-vertienne plus organisée. Le manque de précision dans les tirs à distance et le perte de balles répétées ont également compromis le chance de l'équipe congolaise dans la première confrontation. Le Léopard tenteront de se relancer ce vendredi 15 août 2025 lors de la deuxième journée du groupe A face au Rwanda. Ce duel sera crucial pour la qualification au tour suivant. Vous informer, c'est notre devoir. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Christian Muchampa qui nous a coordonné. Gracia Akili Mali était devant ses micros pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.